Bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'attarde à avoir de l'attention. Avoir de l'attention dans votre vocabulaire terrien, c'est que les gens qui vous entourent ou virtuellement sur les réseaux sociaux vous accordent de l'attention, c'est-à-dire qui, like votre statut, vos photos, les gens vous complimentent, vous regardent dans la rue d'une bonne façon, plaisante, vous font des sourires, veulent engager avec vous des conversations, toutes ces choses-là que les gens peuvent faire quand ils trouvent quelqu'un intéressant, intéressante. Cette attention-là, normalement, elle est sincère. Au niveau spirituel, l'attention, c'est un petit peu différent qu'au niveau matériel, physique, ce que vous vivez. Ça serait quelqu'un qui vous donne un petit peu d'énergie. On peut dire quelqu'un qui vous donne un peu de son temps, même si au niveau spirituel, le temps est très relatif. Parce que quand quelqu'un trouve quelqu'un d'autre intéressant ou intéressante, ou est intrigué ou d'une bonne façon, ou apprécie quelqu'un, cette personne-là, en donnant son attention, donne aussi de ses énergies. Et donc, là, c'est bien important, cette nuance-là spirituelle, parce que ça explique pourquoi on se sent bien quand on reçoit un compliment, qui est bien senti. Normalement, les gens, quand ils complimentent, ou les gens qui donnent leur attention à quelqu'un d'autre sont sincères. Ça fait du bien. On parle pas ici d'avoir un ego qui est flatté par rapport à ça. C'est juste qu'on reçoit une petite dose d'énergie au niveau spirituel. Et ça fait du bien, c'est le fun de recevoir une belle attention de quelqu'un comme ça. C'est ça. Cependant, il y a quelques personnes qui, par leur popularité pour quelque situation que ce soit, ont reçu beaucoup d'attention énorme de plusieurs personnes. Et donc, on parle de beaucoup d'énergie. Ça peut devenir pratiquement une addiction si ces gens-là ne font pas attention, parce que s'ils ne reçoivent plus cette énergie-là pour une raison ou une autre, ou ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas reçu, ils vont devenir insécures, ou il y a quelque chose qu'il n'y aura pas, quelque chose qui va leur manquer. Et une façon spirituelle de ne pas sombrer, si je peux dire, dans le manque d'attention, dans l'insécurité ou dans l'addiction que ça peut procurer à certaines personnes. Parce que, en fait, une addiction, ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'attention dans la vie, qui court après l'attention. Hein. C'est comme courir après un peu l'énergie des autres pour pouvoir vivre. C'est un peu dans la même veine, dans le fond. Alors, d'un point de vue spirituel, comment on peut éviter ça en tant que personne qui est avide d'avoir l'énergie des autres, ou en manque d'énergie des autres, parce qu'il était habitué d'en avoir beaucoup avant, mais finalement, c'est plus le cas pour là tout de suite. Ça serait... c'est sûr que la méditation peut vous aider, dans le sens où, en méditant, on imagine une connexion avec la source universelle, notre propre lumière intérieure, se connecter à l'univers, respirer dans cette connexion-là, aller en nature, aussi dans la nature, dans la forêt, prendre une marche là, s'asseoir, méditer, échanger nos énergies avec les éléments présents dans la nature, les esprits de la nature, les arbres, la végétation, les animaux, tout ça, juste être là puis apprécier la nature. On donne un peu de nos énergies aussi, c'est le même principe. Et l'effet magique, c'est que la nature apprécie qu'on l'apprécie, et donc ça fait circuler les énergies, et c'est super bénéfique pour nous et pour les consciences et les éléments de la nature. Bref, c'est donnant, mais c'est super positif. Ça, c'est une bonne technique. Ou juste si on est en ville et on peut pas aller en nature tout de suite puis on se sent pas bien, c'est ça, méditer et se connecter à la conscience universelle, à la source, ou peu importe comment vous l'appelez, Dieu, et faire ce même genre d'échange-là, refaire un peu l'exercice dont on a parlé dans une autre vidéo précédemment,
qui est de juste respirer est un miracle et un événement merveilleux en ce moment, et d'être en vie, surtout si on est bien physiquement, finalement, il n'y a pas de raison d'être malheureux, malheureuse. Et vous vous connectez à cette conscience-là universelle, le grand tout, et vous respirez profondément, et vous êtes bien, et l'énergie circule entre vous et la conscience universelle. Il ne s'agit pas de prendre l'énergie, on prend l'énergie, mais on la fait circuler aussi, il y a un échange. C'est vraiment automagique et merveilleux. Et moi, en tout cas, ce que Alice fait souvent en méditation quand elle va au parc, c'est qu'elle s'assoit, même l'hiver, pour trouver un banc de parc, et s'assoit là tranquille, et se connecte au grand tout comme ça, à la conscience universelle, puis puise une belle énergie blanche et le transmet à Gaïa, la planète. Et de cette façon-là, c'est comme si c'est devenu un vecteur d'énergie, et c'est super positif de faire aller l'énergie comme ça. Aussi, la Terre-Mère, Gaïa, peut nous donner des énergies. On peut faire l'inverse aussi, à faire circuler, l'envoyer dans la galaxie, près de chez vous, vous connecter à la conscience universelle à sens inverse aussi. Alors, voilà, un petit truc aujourd'hui pour vous rendre mieux dans la gestion des énergies.